Je suis une petite fille de la campagne qui rêvait de show business. J'étais bien intéressée par le succès. Tu sais, c'est les films qui marchaient, la télé qui marchait, les palmarès. Ça, je m'intéressais à ça. Je me suis lancée là-dedans, donc produire de la musique, découvrir des artistes, gérer leur carrière, gérer leur image, les faire aimer par le public. Donc, il y a eu La Chicane, Danny Bédard, Boom Desjardins, Jonas. Ensuite, il y a Corneille. J'ai rencontré Corneille la première fois dans un téléthon. J'avais passé des heures à jaser de musique avec lui puis son gérant dans le temps. Tu sais, je l'ai senti tout de suite que c'était quelqu'un de vraiment particulier. J'ai ça des fois, tu sais, j'ai comme une espèce de ding-ding intérieur, tu sais. Mais tellement que quand j'ai eu un appel une couple de semaines après, donc « Tu veux-tu signer Corneille, Janie? » Je l'ai signé alors que je l'avais jamais vu sur une scène. Et on ne fait jamais ça en production. Ça aurait pu être la catastrophe du siècle. Quand il a finalement fait le show Francophonie, je suis arrivée backstage. Et là, tous mes compétiteurs, y compris tous les plus gros producteurs en ville, étaient là pour faire une offre à Corneille. Ils ont dit « Ça a l'air ton deal est à vendre. Ça a l'air ton deal est à vendre, Corneille. Ça a l'air qu'on pourrait acheter. » Lui servirait de bord, il dit « Trop tard, j'ai signé avec Janie. » Fait que Corneille, tu sais, c'était sur ce hunch-là, tu sais, d'une conversation un après-midi au Téléthon, que je me dis « Lui, je sais pas ce qu'il chante, mais je sais que c'est bon. » Je l'ai même pas entendu. J'ai commencé à me rendre compte que j'avais ce même radar-là en entrepreneuriat féminin. Puis là, je me suis dit, pourquoi je me sers pas de ce que je sais faire pour les aider à empuissancer ce message-là? Là, je vais me remettre les pieds dans le développement de carrière, me remettre les pieds dans le développement de la notoriété puis du pouvoir. Je vais me remettre les pieds là-dedans. Fait que j'ai ouvert une porte. Il y en a une qui est rentrée et deux. C'est un service de plus que j'offre. Mélissa Normandin-Roberge, celle qui est tombée dans la marmite de l'entrepreneuriat quand elle était jeune. Elle fait des événements, elle aide les femmes à avoir plus de fun, plus de pouvoir, partir en entreprise. Elle est à la tête d'un mouvement de milliers de femmes partout dans le monde, 2 millions de chiffres d'affaires. Elle est charismatique, elle est puissante, elle a un message. Elle vient de s'acheter un manoir, son manoir de Disney. Elle représente la réussite financière, mais aussi le potentiel féminin de réussite. Comment je peux construire une vie de réussite, mais qui ressemble beaucoup plus à ce qu'une femme aspire à devenir. Marilyn Pellerin, c'est une fille qui fait des tutoriels de maquillage que 50 000 personnes écoutent. Ça, là, 50 000 personnes qui la regardent se maquiller le matin, là, c'est plus de codes d'écoute que TVA à certaines périodes de la journée. C'est une fille qui vend des formations, c'est une fille qui vend du maquillage, un maquillage haut de gamme, un maquillage qui a sa reconnaissance au niveau de la qualité aussi. Elle se démarque dans son domaine. Pourquoi? Parce que c'est une personnalité attachante, une communicatrice hors norme. Quand on parle de quelqu'un qui est prêt à avoir de la notoriété, à accueillir cette lumière-là pour en faire quelque chose de beau et de grand, on parle de Marilyn Pellerin. Tu sais, quand je te dis qu'il y a des vedettes dans l'entrepreneuriat, il y a des gens que ça prend 3 minutes, puis tu le sais que c'est une superstar. Cathy Boucher, c'est une fille comme ça. C'est une entrepreneure web qui offre les magnifiques sacs Cassiopeia. Mais les sacs Cassiopeia, c'est pas juste ce que Cathy offre comme entrepreneur. Quand t'embarques dans le monde de Cathy, quand t'achètes un sac, t'embarques dans son monde. T'apprends à la connaître, t'es diverti. Tu connais sa famille, ses 4 enfants, dont un a besoin particulier. Si on achète ses produits, on supporte une famille. Si on achète ses produits, on supporte des valeurs. Si on achète ces produits, on a un peu de magie aussi, puis de bonheur. Je pense que c'est un modèle pour les entrepreneurs qui veulent avoir une entreprise consciente. Qu'est-ce que Marilyn Pellerin, Mélissa Normandin-Roberge et Cathy Boucher, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Qu'est-ce qui a fait que je les ai remarquées comme ça? Ils ont toutes été prises en photo par Marilyn Tremblay, a.k.a. Marie Photo. C'est la 4e roue du carrosse. C'est que si on veut potentialiser les 3 autres, on a besoin d'une Marilyn Tremblay. Marilyn, elle met les gens à l'aise de façon extraordinaire. Elle va chercher ce qu'il y a de beau chez les filles. Puis elle met en scène les femmes de façon extraordinaire. Parce que ce que je peux faire pour une femme, quand je parle d'elle, je parle de ses forces, ses faiblesses, ce qui la rend unique, ce qui la rend merveilleuse. Marie Photo est capable de faire ça en un clic. J'aime pouvoir contribuer
à l'accessibilité, à la notoriété et au pouvoir de quelqu'un qui a envie d'en avoir. Mais surtout, je vais décrocher à la lune pour quelqu'un qui va faire quelque chose d'extraordinaire avec. Il y en a qui ont envie d'avoir de la notoriété, puis ils ont envie d'user de cette notoriété-là et de ce pouvoir-là pour changer le monde. Ben moi, j'ai envie de les aider. Donc, en leur permettant d'avoir plus d'impact, ben j'ai l'impression de contribuer non seulement à ma mission, mais à la leur.